L'art se retrouve partout dans notre vie et notre société. On peut penser aux arts visuels, on peut penser à la musique, aux livres, la littérature, les films, ou encore les émissions, ou les animés pour ceux qui aiment les animés. La culture est définie comme étant l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, des connaissances dans un domaine particulier, ou encore, et ça c'est le plus important, un ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un groupe ou à une autre action. Nation. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ben ça nous dit que l'art, peu importe ce qu'il soit, est toujours en quelque sorte un reflet du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que vous voyez, quand on voit des affiches un peu de publicitaires dans un certain temps, dans une certaine époque, dans un certain endroit, je vais pas dire les termes, je vais vous mettre l'image. Je vais vous mettre une image et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est à ça que l'art ressemble dans une société donnée. Donc l'art s'apparente toujours, se caractérise toujours selon la société. Donc, supposons que tu as de l'art un peu plus de propagande qui vante un peu les mérites d'un chef quelconque. On peut supposer que c'est plus contrôlé, contrôlant. C'est pas nécessairement le cas, mais on peut supposer ça. Dans une nation ou population ou groupe quelconque qui est plus libéral, si on veut, qui renforce plus l'individualité en quelque sorte, t'auras de l'art un peu plus absurde, abstrait, qui est plus difficile à comprendre, où est-ce que tu dois réfléchir, interpréter pour la comprendre et pour lui accorder une certaine valeur. Et c'est assez spécial quand on y pense. Alors pourquoi s'intéresser à l'art, c'est important? Eh bien, c'est important parce que si jamais tu comprends un peu les codes, la manière que l'art procède, la manière que l'artiste procède pour créer une œuvre quelconque, tu comprends un peu ses alentours en quelque sorte, ce qui l'entoure, ce qui le tracasse, c'est les problèmes qui le comblent, on va dire, et c'est là où tu as une meilleure vision de la perception d'autrui. Donc l'art, en quoi ça peut être intéressant, c'est que tu peux te plonger dans le monde de quelqu'un d'autre. Et si vous voulez mon avis, je pense que c'est une bonne idée parce que ça te permet un peu d'établir de nouveaux horizons et une nouvelle façon de penser que tu ne connaissais pas forcément auparavant. Si jamais l'art, qui est un petit peu plus de nation contrôlée, s'apparente à des messages propagandistes de politique, de guerre ou de fierté nationale ou quoi que ce soit, et que c'est intéressant, il faut comprendre que quand l'art est un peu plus abstrait et difficile à comprendre, souvent ça te positionne dans une situation qui est un petit peu plus complexe, mais qui en même temps te permet de réaliser davantage, d'avoir davantage de vision, si on veut, de ce que le monde est pour une certaine personne ou pour un certain groupe ou quoi que ce soit. Et ça te permet de mieux comprendre qui tu es, comment tu penses, comment l'autre pense, comment l'autre agit, comment l'autre vit. Et ça, c'est très important pour vivre en société. On sait que pour vivre en société, il faut pas savoir être le meilleur. Il faut savoir vivre avec les autres. Je pense que jusque-là, on se perd pas. Et c'est pour ça que l'art est une bonne vision, une bonne fenêtre, si on veut, de comment accéder à l'esprit de quelqu'un et comment ça se confronte à ce qu'on veut que tu penses peut-être et à ce que tu penses que les choses sont, si on veut. N'ayez pas peur d'apprécier de l'art qui ne ressemble peut-être pas à ce que vous aviez espéré initialement obtenir. N'ayez pas peur de créer de l'art non plus qui se détache, on va dire, de ce que les autres ont pu faire, ou au contraire se rattache à ce que d'autres ont pu faire. C'est toujours intéressant et je serai le premier à l'apprécier, hein. Mais en tout cas, si j'avais vous demander pourquoi je pense ça, que l'art est important, c'est vraiment parce que je me dis que ça a que ça représente bien les gens. Je l'ai répété tout le long de la vidéo là, donc je radote un peu,
mais ça représente bien les gens et une certaine situation. Et je pense que c'est toujours intéressant de se plonger dans certaines idées. Sur ça, eh ben, je vous laisse à votre occupation. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Donc, si jamais aussi ça vous intéresse de savoir si je suis un trou de balle, il y a une vidéo qui s'affiche juste là plutôt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Olivier. À plus. Bye.